Salut à tous, bon bah aujourd'hui je vous embarque pour une petite aventure, c'est sympathique, ça va pas être très long, j'ai de quoi vous donner pas mal d'explications, mais on est là aujourd'hui surtout pour le panorama et la petite chapelle que j'ai découverte il y a peu de temps, ça vaut vraiment le coup d'œil, je vous laisse découvrir ça. Et je vous donne toutes les explications, attention, hein, je fais pas les choses à moitié, allez à tout de suite. La chapelle est située au bord du chemin, au sud du village de Suzel. Elle occupe un promontoire rocheux au-dessus de la vallée de la Cévennes. La chapelle présente un plan simple, un nef unique de 7,10 m de long pour 4,50 m de large, terminé seulement, par un chevet en abside de 1,50 m de rayon. L'ensemble est surmonté d'un clocher-mur. L'édifice est majoritairement construit avec des pierres d'origine locale, à l'exception du remploi en calcaire issu probablement des monuments antiques de la ville de Vienne, qui est donc voisine. Du tuf calcaire est également employé dans les arcs de décharge. Seul le chœur est couvert d'une voûte en cul-de-four, la nef étant charpentée. La voûte du chœur est intégralement couverte de peintures du XVIIe siècle, ce qui rend l'édifice encore plus unique. La chapelle conserve une statue reliquaire du XVIIe siècle en bois polychrome de Sainte Maxime de Riez. La statue est également intégralement repeinte, je vais pas arriver à faire, et elle fait 87 cm pour 33 de large. Elle est inscrite depuis 2001, il me semble, au monument historique. Il y a une deuxième statue qui représente la Vierge Marie à l'enfant, qui est présente dans cette chapelle. La date de fondation de cette chapelle n'est pas forcément connue. Il y a des récits qui disent que c'est Pierre Cavard au Xe siècle qui a commencé à la faire connaître. Mais bon, la plupart des auteurs de récits disent que ça a été fondé par les moines bénédictins de Saint-André-le-Bas. La première mention où ça a été expliqué à Suzel, c'était en 1275, si je vous dis pas de bêtises. On va aller voir le reste, parce que c'est tout aussi intéressant que le petit discours que je viens de vous faire. Manque de peau pour vous, c'est qu'on peut pas rentrer dans la chapelle parce que c'est verrouillé, mais ça n'empêche rien que tout le secteur et le panorama restent assez intéressants. On regarde ça tout de suite. Bon, alors pour commencer, je vais vous faire un petit tour d'horizon de la chapelle et vous allez voir, ça vaut vraiment un petit coup d'œil. Et après, on terminera par la petite pancarte explicative de cette chapelle qui a peut-être des infos que j'ai pas pu vous donner juste avant. Bon, vous voyez, cette chapelle, elle n'est pas excessivement grande, mais elle a du charme. Elle a un charme qui est vraiment intéressant. On a vite fait le tour. C'est grosso modo une petite maison, mais vraiment 3 portes. Bon, comme je vous disais juste avant, on peut pas rentrer. Toutes les portes sont verrouillées. J'ai testé avant, mais même de dedans, je peux pas forcément vous donner un aperçu, quoi. C'est ça qui est dommage. Mais toute l'architecture, tout le monument en lui-même est relativement chouette. Elle est composée de 3 portes et des vitraux de partout. Après, j'ai quelques photos que j'ai pu prendre l'autre fois qui nous montrent un peu l'intérieur avec une magnifique fresque de Sainte Maxime qui est vraiment très sympathique. Vous voyez cette cloche, le clocher là-haut, on peut l'actionner de l'intérieur de la chapelle à l'aide d'une corde. Et j'ai trouvé ça assez sympa, on ne voit presque plus maintenant. Donc voilà, le petit tour de la chapelle, vous voyez, ça a vraiment été vite fait. Mais il n'y a pas que ça qui est remarquable ici, c'est qu'ici vous êtes au milieu de nulle part. Vous n'avez rien du tout, à part 3 habitations qui sont une habitation à ma gauche qui est relativement proche et une à ma droite également. La 3e habitation, elle est là-bas, mais elle est relativement loin. Et sinon, c'est que des champs à perte de vue. On voit l'hôpital de Vienne bien au loin, le Grisard de l'autre côté. C'est dépaysant, calme. C'est parfait pour changer les idées.
Je vous avais promis aussi qu'on allait regarder un petit peu le panneau d'orientation, voir s'il y avait des infos qu'on n'avait pas. On va aller checker ça ensemble. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. Peut-être qu'il y a des petites infos que j'ai pas et qui pourraient vous être utiles si un jour vous venez vous perdre dans ce coin-là. Et d'ailleurs, c'est un coin que je vous conseille de venir vous perdre, ou je vous conseille de venir vous perdre, parce que c'est vraiment, mais très bien, en plein milieu de la nature, en plein milieu de tout. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit sur Sainte-Maxime? Bon, écoutez, je viens de lire un peu ce qui était écrit sur le panneau d'orientation. Ça donne pas beaucoup plus d'infos que tout ce que j'ai pu vous dire juste avant. Donc, je pense qu'on va se quitter sur le panorama de cette chapelle. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle petite aventure. Allez, ciao! Bon ben voilà, c'est la fin de cette petite aventure au niveau de la chapelle Sainte-Maxime et de ses beaux paysages et de son histoire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Raconte-moi et occasionnellement à la chaîne Perma Sauvage de Fabrice, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Faites-lui un petit signe et venez vous inscrire. Allez, à bientôt. Salut!